intéressés par l'Europe et qu'on est en 28e position, c'est peut-être aussi d'aller les voir sur le terrain. Mais monsieur, je vous décris ce que nous faisons. Alors, vous pouvez reprocher à ceux qui font quelque chose ce que les autres ne font pas, mais il y a un petit décalage là. Donc, nous sommes là, nous communiquons verbalement, nous faisons des documents écrits, enfin je parle pour tout le monde, nous faisons des documents électroniques, nous sommes présents sur le territoire, et je crois qu'il faut aussi nous reconnaître ça. Allez interroger ceux qui ne le font pas, monsieur. Est-ce qu'on pourrait mettre des drapeaux européens lorsque des projets sont financés par l'Europe? Mais madame, oui, bien sûr, oui, bien sûr, c'est obligatoire. Là aussi, on ne peut qu'abonder dans votre sens, mais là aussi, interroger vos interlocuteurs qui ne le font pas. Moi, je ne vais pas aller voir le maire de Saint-Julien-de-Molin-Molette pour lui dire « tu as reçu des fonds, tu dois mettre ce drapeau européen ». Il faut aussi que vous, comme citoyens, vous avez beaucoup insisté sur la citoyenneté européenne. Faites cette exigence auprès de vos interlocuteurs locaux. Soyez exigeants avec les régions. Vous avez parlé des fonds, monsieur, tout à l'heure. Les régions sont maintenant dans une situation centrale s'agissant des fonds européens. Soyez actifs, demandez des comptes à vos régions, aussi sur la question des fonds européens et de la visibilité de l'Europe. C'est quoi un député européen? Non mais franchement, parce que moi justement, et là je rends hommage à 2 députés qui sont sur le terrain, que je croise et tout, il y a des gens, sûrement pas ceux qui sont dans cette salle, mais qui ont mis des bulletins de vote pour protester, donc qui ont envoyé au Parlement européen, se faire payer grassement. Et ils en payent d'autres grassement au Parlement européen, sans rien faire, ou en ne faisant qu'une œuvre de destruction et de propagande complètement infecte. Donc, il faut aussi que les citoyens savent pour qui ils votent, soyez exigeants. Moi, je serais favorable à ce qu'on ait des listes avec des préférences, comme en Italie ou en Finlande. C'est-à-dire, ce n'est pas les partis qui font la liste seulement, c'est les électeurs qui disent « moi, je préfère le numéro 3 plutôt que la tête de liste, parce que celle-là, c'est une nouille ou c'est un nouille. » Bon. Nous, on a Harry Potter en face. Les politiciens nationaux, ils ont un don. C'est Harry Potter. Ils font disparaître le bien, ça c'est eux, et ils font ressortir le mal, ça c'est nous. Il faut qu'effectivement on fasse apparaître qui a payé quoi, etc. Cela dit, l'Europe, monsieur, ce n'est pas seulement des fonds. C'est pour ça qu'on est là ce matin, c'est pour ça qu'on essaie d'intervenir dans la presse, dans les médias. Moi j'ai écrit des bouquins, Achetez l'Europe pour les nuls si vous voulez l'offrir à vos petits-enfants. Bon, enfin, des efforts de pédagogie, chacun de sa manière. Non, mais sincèrement, chacun à sa manière, on essaye de faire de la pédagogie. Mais c'est une interaction. Et moi j'en ai marre qu'on nous reproche, alors que ça a été dit. Vous savez ce que c'est nos législations? Moi, les moindres textes que je reçois, c'est 300 à 400 pages, négociés entièrement en anglais. Alors on peut être contre, on peut dire c'est pas normal que ce soit négocié en anglais, très bien, mais c'est négocié en anglais. Donc ceux qui parlent pas anglais, qui veulent pas faire l'effort d'être dans les réunions, qui peuvent pas animer des réunions de coordination, eh bien ils sont virés du système. Donc il faut qu'on prenne la mesure, faire de la législation pour 500 millions d'Européens, 28 pays membres pour l'instant, ça suppose un profil de gens qui n'est pas, comme on m'avait dit une fois à Paris, « Ah, les européennes, c'est la poubelle des régionales. » Voilà. Si c'est ça, il ne faut pas s'étonner que l'influence de la France diminue, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas des gens qui viennent vous voir sur le terrain, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui donnent de la France une très mauvaise image. Parce que certains se drapent dans le patriotisme, mais l'image de la France qu'ils donnent au Parlement européen est une image détestable. Et ça, encore une fois, je trouve Sylvie l'a très bien dit, on ne peut pas nous reprocher à nous qui essayons de faire le job, bien ou mal, après vous pouvez critiquer notre action, moi j'y suis prête, mais de ne pas faire le job du tout. Et dans ce job, il y a une influence externe aussi. Il faut être à la fois sur le terrain, à la fois dans 2 villes, Bruxelles et Strasbourg, et très sincèrement sur un certain nombre de sujets, aller voir un certain nombre de décideurs à Berlin, à Londres et dans d'autres capitales, parce que sinon, vous ne faites pas avancer le dossier dont vous avez la charge, et à la fin, vous avez des ministres qui vous claquent la porte dans le nez. Donc moi, mes journées n'ont que 24 heures. Donc une réflexion sur ce que doit être un parlementaire européen, c'est pas un parlementaire national qui a une circonscription un peu plus grande. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus impliqué dans la technicité, qui a beaucoup plus d'interlocuteurs, qui travaille dans plusieurs langues, donc qui peut être sur le terrain, mais peut-être pas non plus tout à fait de la même manière que quelqu'un qui a un quartier de Paris ou de Marseille.